Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous. Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom in Golf. Aujourd'hui, 60 km de Paris. Voilà, je viens de rencontrer le directeur Antoine que je salue et que je remercie pour son accueil absolument adorable. Et donc, il y a du monde sur le parcours, mais je voulais jouer quelques trous avec vous. On va braver les éléments, braver la tempête, braver le froid. Mais je vous laisse déjà admirer cette beauté. Donc, on est au trou numéro 17. Je vais me balader avant que les gens arrivent sur quelques trous. Et on va maintenant entrer dans notre zone et taper des coups de golf et voir un peu comment on applique ce qu'on a pu voir dans les dernières vidéos sur le parcours. Donc on y va. Donc là par exemple, c'est un trou qui fait 340 mètres de long si j'ai bien vu sur le GPS. J'ai de la place des deux côtés, plus tôt de la place à droite, mais les bunkers pour moi avec le temps qu'il fait aujourd'hui ne sont pas accessibles au drive. Donc je me sens mieux dans mon léger fade. Je vais réaliser sur les bunkers de gauche pour la faire revenir milieu de fairway. De toutes les manières au carry, j'arrive pas au bunker, donc ça me paraît être un coup intéressant. On y va. Donc évidemment, on se souvient qu'on plante toujours le tee pour faire un fade sur la partie droite du départ, pour m'ouvrir le côté gauche. Donc si je fais mes quelques coups d'essai maintenant, histoire de me chauffer un petit peu, voilà. Donc là, je sens mon release qui va aller dans cette direction, juste dans cet accès qui est là-bas. Donc j'y vais. J'ai mon point intermédiaire qui est juste devant. Je vais sortir à gauche de cette image, parfait. Donc je préfère un peu la canne, je sens mon release qui va là-bas. Formidable. La gravité passe là. Mes yeux sont sur la balle, mais mon focus à la bouba est sur la partie gauche du point intermédiaire et je release dans cette direction. C'est parti. Alors, elle s'échappe un petit peu à droite, tombe. Ok, donc là, premier coup de la journée. Oui, j'ai réalisé à gauche, mais je devais avoir la face un tout petit peu ouverte, donc elle s'échappe, elle est partie milieu gauche et elle est revenue dans le rough à droite du fairway, donc j'ai l'ouverture. On va donc maintenant aller taper ce deuxième coup. On a à faire un parcours de golf, les amis. Donc je vous demande un peu d'indulgence, mais on va se marrer. À tout de suite. Pas un mauvais drive pour commencer, mais évidemment, sur le fade, vous savez maintenant que quand on release à gauche de la cible, on veut que la balle revienne, mais quand on croise la trajectoire, c'est moins bon. C'est-à-dire que j'ai raté du mauvais côté. Maintenant, le parcours est très ouvert, donc j'avais pas de bunker à la retomber. Maintenant, on va prendre un coup de Bushnell pour voir à combien on est du drapeau. Voilà. Donc là-bas, j'ai au tube, on va bien voir, 158 mètres. J'ai 158 au drapeau. Donc là, il fait pas chaud aujourd'hui, il a plu. Le lie n'est pas trop mauvais. Donc je vais taper 158 mètres aujourd'hui, un coup de fer 6, sachant qu'il y a du danger à droite et à gauche et le drapeau est au milieu. Donc on va encore privilégier une trajectoire dans laquelle on se sent bien, c'est-à-dire un léger cut. D'accord. Donc je vais prendre mon petit fer 6. Voilà. Voilà, voilà. Et maintenant encore la même chose. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est la trajectoire de balle. Donc je vais réaliser sur l'arbre de gauche. Vous voyez en cette période comme le parcours est superbe, d'accord. On est en plein, là on est au mois de mars, regardez comme les fairways sont beaux. Donc c'est génial. Je vais bien évidemment voir mon shot. Je vois que le vent pousse légèrement droite-gauche au drapeau. J'ai mon petit point intermédiaire. Donc on y va. On va clubber les mains un peu plus basses sur le club, histoire de se sentir à l'aise dans notre coupage d'herbe qui est là-bas. Je réalise 2-3 mètres à gauche du drapeau vers l'arbre qui est là-bas. Donc là, le contact va être très important. Donc pour ce genre de shot, quand j'ai la balle un peu plus basse que les pieds en descente, un peu plus haute que les pieds, je veux vraiment sentir mon ancrage à gauche. Ok. J'avance la structure. Je vois mon image. Où est mon focus à gauche du drapeau qui est là-bas. Je sens que ça match. Et je release dans cette direction. On y va. Alors ça va être intéressant. Tombe, tombe, tombe. Ok. Bon, sortie plus à droite de ma ligne de jeu, ça va être intéressant aujourd'hui. Et elle a fait derrière, donc elle est dans le bunker de droite. C'est mon premier trou de la journée. Encore une fois, oui et pas d'effort, le contact était excellent. Peut-être une petite perte d'équilibre au retour. Next shot et on verra ce qui se passera. Ok, voilà ma balle. Donc je suis tombé pratiquement à hauteur de drapeau. J'enlève le râteau du chemin. Et je vais donc avoir une sortie de bunker. Je n'ai pas encore eu le temps de faire la sortie de bunker avant de commencer la partie, qui va à une vingtaine de mètres. Donc là, je vois que ça redescend légèrement vers le drapeau. Donc mon point où je vais envoyer le sap, c'est on va dire 2-3 mètres court du drapeau. Donc encore une fois, dans le bunker, on se souvient qu'on est dans le fade. Donc ça, c'est ma ligne de jeu. Je vois un petit point intermédiaire ici, je ne touche pas. Je m'oriente à gauche de ma cible, j'ouvre la face à une vingtaine de degrés. Et maintenant, je veux sentir le bon momentum pour envoyer le sable vers le drapeau. Donc ça me paraît correct. Est-ce que je la vois tomber? Oui, je la vois tomber. J'ai ma pelle à sable pour envoyer mon sable là-bas. Je sens que le takeaway est par là. Sur quoi je suis focus? Envoyer le sable sur ma cible. C'est parti, j'envoie le sable.
Allez, allez, roule. Encore, encore. Ok, correct, je vais vous montrer. Pouf. Donc vous voyez que la balle est à peu près encore 2 mètres 20, 30 du drapeau. Donc ça reste un coup. On va aller la peter tout de suite d'ailleurs, dès que j'aurai ratissé. Ok, donc voilà ma petite balle. Encore une fois, sur le plan stratégie, souvenez-vous que même si je fais un bogey, c'est pas grave. On s'autorise toujours à faire des bogeys, mais intelligemment. Donc je vais pas être trop dans le forcing. Je vois que c'est un léger, que le putt penche de droite à gauche. Donc je vois la balle rentrer quelque part par là. Ok, très bien. Et maintenant, ça va être un travail de visualisation. Donc on y va. Je vois les 40 derniers centimètres, je prends mon temps. Je la vois entrer. Maintenant, j'épouse mon image. Je vais démarrer, vous vous souvenez, avec le momentum trop à gauche. Et je monte. Ça ira trop à droite. Ça me paraît être le juste milieu. Donc mon setup match l'image. Je mets la balle dans le chemin. Maintenant, c'est hors de mon contrôle. Je délègue. Waouh. Allez, paro 1 les amis, très content. J'ai adoré cette délivrance du putt. Donc on va aller trouver un autre trou les amis parce que c'est tellement beau ce parcours. Il y a nos amis qui arrivent derrière en plus. Paro 1 en sauvant les meubles, même si le coup de wedge n'était pas assez près, mais ça reste un bon coup de wedge. On enchaîne pour la suite. Trou numéro 2, le soleil est avec nous. Regardez les couleurs de ce parcours. C'est splendide. Voilà, les sapins à gauche, vous avez tellement de qualités d'arbres différentes. C'est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc là, on a un dogleg gauche. Il faut quand même jouer au golf. De 327 mètres. Bubba Watson attaquerait avec le driver pour prendre le green, mais je ne sais même pas ce qui se passe là-bas. Je crois même qu'il y a de l'eau avant le green, mais je ne suis pas sûr. Je n'ai pas regardé vraiment sur le GPS. Mais je sais qu'au bout là-bas, au Bushnell, il y a 230 mètres. Donc là, vous voyez que le danger est plutôt à gauche et j'ai toute l'ouverture pour rentrer de droite à gauche. Donc si je fais un draw qui reste à droite, j'ai quand même l'ouverture sur le green, même si je me rallonge le trou. Et si le draw revient, elle est plein milieu de piste. Donc je vais me mettre à gauche sur le départ, ici, voilà. Et j'ai choisi mon petit bois 3, mon fidèle bois 3, comme Henrik Stenson, que je vais taper pour vous. Donc là, je vais donc prendre le milieu gauche du fairway au fond là-bas. J'ai un point intermédiaire juste ici devant moi, là, dans cette zone. Et sentir, fermer un peu la face de club et sentir des beaux releases qui vont légèrement à droite de ma cible finale. Si vous n'avez pas vu encore ma vidéo sur le draw, je vous encourage à aller la voir parce que les effets sont primordiaux pour être consistant sur le parcours. Donc je suis aligné tout droit vers ma cible finale et je mets la balle milieu gauche dans l'arc pour la faire sortir à droite. Donc je sens mon arc qui est ici et je release de droite à gauche. That's the shot. Faut qu'elle tienne par contre. Tiens, 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 tiens. Alors je l'ai pris à la corde. Je pense qu'elle est, elle est dans le rough juste après le, drapeau, le sapin à gauche. Oui, j'ai réalisé vers la droite. Petite perte d'équilibre encore, donc c'est la journée. Mais ce qui est intéressant, c'est que je ne réussis pas tous mes coups pour l'instant, mais qu'on va essayer de rester dans le jeu parce que malgré tout, j'ai quand même pris le bon sens du trou. Elle a trop tourné à la fin, on va voir le résultat. C'est palpitant. Voilà ma balle, j'ai eu donc de la chance parce que je vais vous montrer à la caméra. Donc dogleg gauche très abrupt, comme je vous avais dit. Donc si on regarde là-bas, vous allez voir que je suis arrivé donc de départ et derrière les arbres qui est là-bas. Je pensais que j'avais fini dans les arbres qui étaient à droite, qui est juste là. Mais je suis passé au-dessus et j'ai eu un super bon kick. Donc je suis ravi de ce shot. Donc maintenant, on va aligner la caméra vers le drapeau. Et il nous reste un bon coup de golf à jouer. Donc si je vois avec mon Bushnell quelle distance j'ai au drapeau. Alors on va voir. Alors il me donne 108 mètres. Et le drapeau, parfois ça vous arrive sur le parcours, me paraît plus loin que 108 mètres, mais c'est 108 mètres. Donc maintenant, on va taper, j'aurais une tendance à taper un coup de 50 degrés, mais je me sens plus à l'aise avec un 3/4 de pitch. Donc je vais poser mon 50 degrés ici. Encore une fois, oui, c'est ça les choix sur le parcours. Vous devez choisir le coup qui vous met à l'aise. Donc encore une fois, même routine. Il y a un léger vent gauche-droite, donc je vais réaliser un peu à gauche. J'ai mon point intermédiaire qui est juste là. Et je vais sentir des 3/4 de pitch. Ça, c'est ce que je vais ressentir, qui vont me guider vers la cible. Donc là, ça me plaît comme release, je peux en faire un deuxième. Je coupe mon herbe vers la gauche. J'épouse mon image. J'anticipe que je vais couper la tige du pissenlit et l'herbe derrière dans cette direction. Et je release vers là-bas. C'est parti. Ah, elle me plaît. Tombe, tombe. Ouf, zip. Ok. Donc, oui, j'ai réalisé vers là-bas. Elle est démarrée à gauche, elle a fadé un petit peu. Elle est à hauteur de drapeau à droite, je ne sais pas si vous la voyez sur le green. Le contact était super, pas beaucoup d'efforts. Et j'ai bien fait de ne pas prendre le 50 parce que
Vous voyez, parfois, il ne fait pas très chaud aujourd'hui, et parfois on fait une erreur de métrage aussi bête que ça qui nous coûte le score malheureusement. Donc on est reparti. Allez les gars, et alors voilà, pen high, hauteur de drapeau, donc très content. J'ai pris le temps de relever ma balle, de la laver. Et donc là, vous voyez encore qu'il y a du vent sur le green. Alors juste une chose par rapport au putting dans le vent, vous devez prendre en considération le vent évidemment quand vous puttez. Ça demande de l'entraînement, de l'exercice, mais le vent est partie intégrante d'un putt, d'accord? C'est pour ça qu'il y avait une ancienne règle qui n'existe plus maintenant où les joueurs, vous voyez à l'époque sur le tour, quand ils adressaient la balle et que la balle bougeait à cause du vent, vous voyez que ça souffle, ils étaient pénalisés. Cette règle n'existe plus, alléluia. Donc là, on voit encore un vent gauche-droite, mais je vois que le putt penche de droite à gauche. Donc, je vais aller vérifier. C'est la tempête, les amis. J'espère que vous entendez bien la caméra. J'enlève le drapeau et je vois que j'ai un bon... Alors, si je dis pas de bêtises, ouais, un léger droite-gauche, ça penche par ici, l'eau s'évacue par là. Donc, encore une fois, l'objectif, c'est toujours de rentrer dans le trou, mais c'est toujours d'en faire deux des putts. Donc, je veux la visualiser qui rentre dans le trou, comme je vous l'ai dit. Donc, je la vois arriver dans le trou dans les 40 derniers centimètres. Et on recommence cette belle routine que vous aimez. Ça monte trop à droite maintenant. Je suis passé de l'autre côté du pendule. Là, mon cerveau me dit que c'est ça. Donc, je fais confiance à mon ressenti. J'avance la structure. Maintenant, c'est une histoire de rythme. Donc, je la vois rentrer dans le trou, revenir jusqu'ici. Je la vois rentrer dans le trou ici. Je tiens bien le putter et je putte dans cette direction. Allez, allez, allez. Ouh! Come on! Alors là, les amis, j'avais pas prévu ça. Donc là, un par et un birdie. Les gens arrivent derrière. On va savourer ça au prochain trou. C'est génial. À tout de suite. Come on. Alors, le long jeu n'est pas là pour l'instant. Encore parfait, parfait. Mais le petit jeu, les amis, vous avez pu voir, le putting est en place. MLA, les amis, MLA. C'est parti. C'est beau, ça. Je suis en train d'attendre parce qu'il y a du monde sur le parcours. Donc déjà, petit bilan des deux trous qu'on vient de faire, qui sont quand même assez intéressants. Vous voyez que j'étais pas, et c'est ça qui est vraiment bien à voir à la caméra, j'ai un peu trop, mes draws reviennent trop. Mais malgré ça, ce qui est intéressant, c'est à quel point, on vous parle toujours de petits jeux, à quel point le putting voilà, a sauvé ces deux trous précédents. Donc je suis très content. Et ce qui est dingue pour la confiance, c'est que malgré le fait que le long jeu n'est pas parfait, le putting sauve. Et évidemment, le petit jeu, j'ai pas eu encore, à part le coup de bunker, beaucoup de coups de wedge à taper. Donc là, quand il y a des gens là-bas sur ce beau trou numéro 8, maintenant j'ai choisi le 8, je vais faire quelques perpétuels que vous devez faire quand vous devez attendre. Voilà, pas trop de temps d'arrêt. Vous prenez le club que vous allez jouer au trou d'après. Donc là, je vais taper un fer 6. Il y a 145 mètres au drapeau, mais il y a de l'eau avant et il y a un peu de vent de face. Donc encore une fois, je fais une petite vérification de mon perpétuel qui est vraiment le benchmark de mon swing. Donc là, je me rends compte déjà que je coupe l'herbe avant et après, ce qui est la clé du perpétuel. Donc si le centre de mon swing est au milieu de mes pieds ici, je vérifie bien que je coupe de l'herbe, que mes hanches tournent bien. Donc ça me permet de ressentir que je suis en mouvement, que je suis en équilibre, sentir l'outil que j'ai choisi. Donc quand vous êtes dans le doute sur le parcours pour je ne sais quelle raison technique, vous vous souvenez que quand vous êtes ici, et ça je vous le répéterai dans toutes les vidéos, excusez-moi pour le vent, mais je pense que vous entendez, vous voulez être focus sur la cible, la trajectoire, et la seule chance que vous avez, c'est une sensation vers la cible. Donc ce n'est pas l'instant de commencer à vous demander techniquement ce qui ne va pas. Je le verrai ça au practice demain ou après ma partie, ou voilà. Mais par contre, c'est là où le petit jeu, encore une fois, est primordial. J'ai mis du temps à comprendre ça, mais vous voyez à quel point faire du chipping et du putting avant une partie de golf. Je me souviens de Mickelson, j'en ai parlé dans une autre vidéo, qui n'avait pas pris sur un US Open en 2008, pas pris un fairway pendant toute la partie, qui avait fait dans le par ou -1 grâce au wedging. Donc c'est là où votre fond de jeu va vous aider. Maintenant, j'ai mon petit fer 6 à taper. Donc j'ai mes perpétuels. Je vérifie la pression de mon grip. Je vérifie mon équilibre. Je vérifie que je suis en équilibre dans le backswing. La posture qu'on a pu voir en d'autres vidéos est bien maintenue. Donc je ne suis pas là à plat, je suis bien dans mes angles. Et je peux couper mon herbe. Voilà, ça c'est dans le sol par exemple. 2 fois. Donc je me redresse un peu. Voilà, là ça coupe. Voilà. Donc votre rôle avant tout, c'est de couper de l'herbe. Donc les gens vont partir du trou qui est là. Il y a une autre partie qui arrive à gauche. Vous voyez que ce magnifique parcours, et ça fera plaisir à Eric Hersan et Antoine, même en hiver, il y a encore beaucoup, enfin on est en mars, donc j'admets, on sort de l'hiver, mais il y a déjà beaucoup de monde, il y avait une centaine de personnes aujourd'hui, donc c'est génial. Alors on va jouer ce par 3 qui est là-bas. J'attends que les gens finissent leur beau putt, j'espère pour birdie, et on enchaîne pour la suite. Trou dont on parlait, le trou numéro 8 de Robert Hersan. Merveille, vous voyez l'eau qui est là, les départs. J'ai la partie qui arrive à gauche là-bas. Donc j'ai mon drapeau qui est milieu gauche du green. Il est exactement dans l'axe de la caméra qui est là-bas.
Je vais donc là parce que j'ai du vent de face et je vais taper un coup de fer 6 bas. Vous vous souvenez que pour faire partir la balle basse, il faut la prendre en descendant. Donc je vais la mettre partie arrière de l'arc et ça va avec le draw. Donc je vais me mettre évidemment à gauche sur le départ ici. Vous sentez le vent au micro. D'accord, je me plante mon petit tranquille. Super. J'ai un petit point intermédiaire de visée qui me guide vers le drapeau et je vais réaliser à droite du drapeau, j'ai un arbre qui est là-bas et sentir une balle vraiment basse dans cette direction. Donc on y va. Je ferme ma face de club, ma balle est milieu, arrière, arrière dans l'arc et je commence à sentir mes releases. Ça me plaît beaucoup. Donc on se souvient, comme je vous l'ai dit précédemment, que la seule chose qu'on veut avoir en tête dans les coups d'essai qu'on fait, c'est post-impact, c'est là. Je veux sentir ce beau release légèrement à droite dans cette direction. Allez, place au coup. Le vent souffle encore. Ça, j'ai envie de la mettre au drapeau. Mais derrière. Et je release à droite. C'est parti. Allez, reviens. Reviens encore. Allez. Allez. Ah. Je suis très content de ce draw. Elle est montée un peu plus haute que prévu. Mais en fait, vous voyez que ce n'était pas la canne. Donc là, j'aurais dû taper un coup de fer 5. Je suis court de green juste avant le bunker à droite. J'ai fait le shot que je voulais faire. Erreur de club, ça arrive à tout le monde. Évidemment, moins souvent aux grands joueurs. On va aller taper ce chip là-bas. D'ailleurs, on parlait de chipping tout à l'heure. Ça va être l'occasion d'en taper un. Allez, c'est parti. Donc, arrivé à cette balle, vous voyez que le panorama, c'est superbe. Hein. Et il y a moins de vent d'un coup. Donc, vous voyez que je suis tombé court de green. Mon draw n'est pas assez revenu. Donc, c'était définitivement pas le club. Maintenant, si je me mets ici et que je pose la caméra, je pense que vous voyez pas trop mal. Je vais me mettre sur un bon. Voilà, ici. Donc, on voit le drapeau qui est là-haut et on va tout de suite regarder le lie. Donc, on voit qu'elle n'est pas trop mal laillée. J'ai deux choix qui s'offrent à moi. J'ai pris mes deux clubs, mon 62 degrés que j'adore. Et je fais un coup zippé dans la montée. On va voir la zone de réception. Voilà. Ou alors je la putt. Puisque les avant-greens sont de très bonne qualité. Donc on va évidemment enlever ces petites brindilles pour pas qu'elles nous gênent trop. On y va. Écoutez, je sens plus un coup de wedge. D'ailleurs, ça va être intéressant pour le côté pédagogique. Donc on se souvient qu'on met encore en application ce qu'on a vu. On se brace à gauche. On veut sentir que le corps sort du chemin, toujours cette belle routine. Et on va remettre en place nos trois élans qui sont vraiment importants pour nous. Donc j'ai mon point intermédiaire qui me guide là-bas. Je vois que le green penche légèrement à gauche à la fin. Donc je me mets ici. Et objectif de mes petits élans. Vous voyez, je fais mon petit élan, je m'arrête et je regarde. Ça s'arrête court de drapeau de 5 mètres. Ça, c'est trop long. Ça me paraît bien. Voilà ce que je sens. Allez, on joue ce shot. J'anticipe mon contact, donc je sens que la balle est en arrière dans mon arc et que je peux la récupérer en descendant sans effort et couper ma tige de pissenlit. Donc je vérifie bien mon takeaway qui est bien en ligne. C'est bon, pas trop intérieur. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut ressentir? Ce momentum-là. On met la balle dans l'équation et on se fait plaisir. C'est parti. Allez, ça me plaît ça, stop. Ouh! Vous voyez le petit jeu dont je vous parlais? C'est génial ce sport. Donc excellent contact, vous avez pu le voir à la caméra. On va aller donc putter cette balle maintenant. Alors je fais une caméra embarquée, hein, vous avez vu qu'elle est... Alors le putt est une fois de plus pas donné, hein, mais ça reste un très bon chip dans ces conditions. Donc on va se mettre ici. Alors donc je vais laver ma balle un petit peu. Là il y a un putt de golf, là il y a coup de golf. Donc écoutez, la mentalité que je vous propose d'avoir, c'est de ne pas penser score encore une fois là-dessus. Là, j'ai un putt en descente qui reste un putt costaud, d'accord? Je prends deux putts, je pose mon bogey, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde de faire des bogeys, pas de problème. Maintenant, on va quand même tout faire pour la laisser rentrer dans le trou. Donc je vois que ça break légèrement par là. Donc ça va être à moi de trouver le momentum requis pour qu'elle rentre dans le trou. Souvenez-vous que c'est pas, vous ne mettez pas une balle dans un trou, vous mettez l'élan dans le trou. Donc je la vois rentrer toujours, visualisation, milieu de trou, allez, milieu de trou. On va partir pour un milieu de trou. Je la vois rentrer là. Ok. Allez. Donc je suis en mouvement. Je cours à gauche. Ça rentre jamais. Ça, c'est trop à droite. Mon cerveau me dit que... Alors, on va lui faire confiance. On avance la structure. Méticuleusement. Est-ce que je sens le momentum? Je dirais que 80% oui, pas sûr. Je me laisse la gravité la mettre dans le trou pour moi. Formidable.
Donc là, sauvé, enfin sauvé, oui, par sauvé puisque je fais mon chip avant. Donc vous voyez, encore une fois, pas d'attente. Le putt que je rentre sur le trou d'avant tout à l'heure, je la voyais rentrer dans le trou, super. J'étais ravi de faire de putt, pas d'attente, elle rentre dans le trou. Donc si vous descendez votre attente sur le parcours, vous allez vous offrir l'opportunité de réussir. Si vous êtes toujours en train de mettre le benchmark trop haut, vous allez toujours être en train de vous dire que vous n'êtes pas au niveau que vous devriez avoir. Trou numéro 9. Vous voyez des gens très sympathiques qui m'ont doublé là-bas, qui sont au bout du trou. Et la partie de derrière vient d'arriver sur le départ. Donc j'ai un peu de temps pour vous parler. Et je ne voulais pas vous laisser, évidemment, sans faire un petit par 5 parce que vous avez encore un très beau trou de golf. Alors, sur le plan de visuel, ça ressemble beaucoup au premier trou au 17. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au bout du trou là-bas, le green est sur un grand dôme très haut là-haut, avec un green en forteresse très étroit. Donc encore une fois, les gens qui viennent jouer en fade vont être servis sur ce parcours. S'amusent évidemment. Il faut prendre de la distance. Le vent s'est calmé, donc je me mets encore une fois partie droite du départ. D'accord. Et je me souviens, alors, je vais pas, oui, moi, j'aime particulièrement pas avoir de ligne blanche sur la balle. J'aime bien avoir la balle toute blanche, parfait. Donc encore une fois, vous avez l'embarras du choix pour prendre une cible. Là, j'ai mon petit point intermédiaire, on va y venir, mais je vais viser quelque chose de haut et de profond pour pouvoir me laisser swinger vers la cible et sentir encore une fois ce beau fouet dans cette direction. Regardez comme c'est agréable. Le jeu de jambes est en place. Je sens que je me sers du sol pour accélérer l'outil. Donc encore une fois, on veut de la distance, donc on veut monter en vitesse à 6-7, mais en restant à maxi 3-4 sur 10 en effort. C'est vraiment la quête. Donc la même routine, vous voyez l'arbre du fond, si je me décale, il y a un arbre tout en haut du green là-bas. Je vais réaliser à gauche de cet arbre pour mon cut, et j'ai mon petit point intermédiaire qui est ici, donc tout va bien dans le meilleur des mondes, les amis. Je regarde bien parce que je ne veux pas me tromper de point intermédiaire. Voilà, là on rentre dans la zone. Alors on préferme la canne, et on sent ce beau release qui va là-bas. La gravité passe ici, on est tous d'accord. J'avance la structure. Est-ce que je sens, oui je sens, que le haut du tee est dans le chemin de mon équation, de moi qui vais vers la gauche de l'arbre qui est là-bas. Oui, tous les jours. Le setup match nickel. Et maintenant, un beau fouet dans cette direction. On y va. Gauche du point inter. Ah yes, reviens. Allez, allez. Reviens. Ok. Donc, partie plus à gauche que ma cible de départ, mais j'ai eu mon cut et je suis milieu gauche du fairway, donc pas de souci, c'est super. Et encore une fois, on n'est pas là pour casser des tees, donc le tee est encore dans ma main. On va voir comment on va agresser, si je peux me permettre, avec tout le respect que je dois à ce parcours, ce deuxième coup. Est-ce qu'on va la jouer soft ou est-ce qu'on va la jouer attaquer le green? On va s'amuser. Voilà mon coup de golf dont je vous parlais, mon beau fade, on est super. Donc maintenant, j'ai revu un peu à la baisse mes attentes. Donc le drapeau est encore en haut du dôme. Pour moi, c'est totalement risqué d'attaquer avec d'ici, j'ai encore plus de 200 mètres au drapeau. Donc je vous demande de regarder bien ça parce que voilà, même les profs ou les bons joueurs peuvent le faire. Je vais prendre mon petit fer 8, taper un coup de fer 8 qui va me mettre en bas du green là-bas pour avoir un troisième coup de wedge qui va me permettre d'être sur le green, si au mieux au drapeau. Donc encore une fois, on reste dans une zone où on peut confortablement jouer au golf. Le danger est plutôt à gauche, donc je vais mettre la balle plutôt à droite dans l'arc. Et je sens mon bon release de fer 8 dans cette direction. Alors j'ai de la place, donc je me laisse aller avec entrain. Balle à droite dans l'arc, je réalise vers le bunker de droite et c'est parti. On se fait plaisir. Voilà. Vous voyez comme il n'y a pas d'effort. Elle va rester, tombe. Voilà. Donc là j'ai un troisième coup de wedge qui va être à peu près 90-100 mètres, on va voir. Et là vous êtes dans un golf sans stress, chacun a son niveau d'expertise. Et c'est là que vous gagnez de l'énergie pour les trous suivants et que vous vous économisez mentalement sans être toujours agressif. Parce qu'on veut tous attaquer en 2 les par 5, parce qu'on a tous envie de taper des longs coups. Mais là, vous avez un par 5 avec 2 bunkers à droite à gauche. Le green est minuscule, le drapeau est plein milieu, j'ai très peu de place pour rentrer. Donc, troisième coup qui va être intéressant. Et là, on va faire parler le petit jeu encore une fois. C'est parti les amis. Alors, nous voici sur ce coup de wedge tant attendu. Donc, je ne sais pas si vous voyez le drapeau, il est milieu de green. Vous voyez, 3 petits arbres sur la partie droite du green, c'est le premier arbre à gauche. Donc là, il y a un coup de golf, encore une fois, parce que le green est vraiment tout petit. Donc on est sur un grand parcours de golf avec des vrais coups de golf à jouer. Et j'ai pris mes deux armes de frappe. Donc est-ce que je vais taper un coup de 56 parce qu'à 72 mètres, je peux taper un coup de 56. Mais c'est en montée et vous entendez le vent au micro, il y a du vent de face. Donc je ne sais pas pourquoi. Alors attendez 2 secondes, je vais mettre un coup de 56 pour voir un peu comment je le sens. Non. Donc je vais taper un coup de 50. Donc encore une fois, je vous demande de prendre cet exemple. N'ayez pas peur de soucleber. N'ayez pas peur de soucleber. Je vous raconterai d'autres histoires là-dessus par rapport à mon expérience propre. On cherche toujours à taper des coups de golf en se disant à cette distance, je devrais taper ce club si j'étais un grand joueur de golf.
Mais voilà, quand vous voyez des joueurs comme Jiménez qui tapent des coups de bois 5 pour prendre les greens, ce qui compte, c'est qu'elle soit là où vous voulez qu'elle soit, sans effort. D'accord? Tant mieux si Dustin Johnson tape des coups fantastiques pour lui. Chacun son niveau d'expertise. Donc moi, je prends mon 50 que je vais jouer au feeling. À 72 mètres, c'est vraiment du feeling. Je regarde mon point intermédiaire. Légèrement release à gauche, on va voir. Donc on y va. Ça, c'est cours de green tous les jours. Ça, c'est derrière le drapeau. Donc c'est quelque part entre ces deux coups de golf. Ça me plaît. Allez. Objectif green, au mieux drapeau. Je vois mon flag. On y va. Allez. Sans effort vers là-bas. C'est parti. Allez. Cut. Tombe, tombe. Ah, elle est peut-être un peu longue. Excellent release. Vous avez vu le beau niveau après la balle, bien sûr. Elle est partie assez basse. Bon coup de golf. Je pense que je suis fond de green. Mais voilà. 3 coups de golf qui nous permettent de faire le job. On va voir ce qu'on va faire avec ces 2 putts qui nous restent. Donc je suis tellement content d'être avec vous maintenant et de partager ça avec vous. Vous voyez comme on peut construire une partie de golf. Alors évidemment, on n'a pas toujours de réussite, mais avec peu d'efforts et avec des coups qui sont parfois en deçà de nos espérances. Donc je vous demande vraiment de voir ça parce que plus vous allez jouer dans cet esprit souple, en vous disant voilà, ça c'est un coup de golf qui me demande moins d'énergie, moins de peur et qui me permet d'être constructif, plus vous allez vous permettre d'agresser ensuite un peu plus ces drapeaux. Et voilà. Et je voulais vous dire que même les grands joueurs que vous voyez à la télévision, on en parlera dans d'autres vidéos, mais ils ne sont pas tout le temps en train d'agresser. Souvent, ils assurent. Et de l'extérieur, pour nous, quand on les voit taper le coup, on a l'impression que c'est un coup énorme pour eux. Mais pour eux, c'est un coup moyen où ils savent qu'ils sauvent les meubles. Donc, on va aller putter cette balle. Mais là, je vais sortir de ce trou en ayant l'impression d'être détendu et dans le sans effort. Allez, on y va, les gars. Alors, regardez-moi ce coup de golf. Les guys. Alors ça, je suis pas mécontent. Regardez, on était là-bas, le trou est ici. 3e coup de wedge en construction intelligent. J'ai un putt en descente. Donc, on est sur quelque chose de très bien, sans effort. Et pour vous dire la vérité, je la voyais plus loin que ça. Donc, je vais bien mettre la caméra dans l'axe pour que vous voyez tout ça. Voilà, donc on va lire ce putt ensemble. Alors, est-ce que j'ai mon petit tee? Alors, j'ai pas mon petit tee. On va la laver tranquillement. Voilà, on y va. Donc, on voit toujours les putts des deux côtés. Maintenant, la tendance qu'on voit, c'est que ça s'échappe par là aussi. Je regarde ma ligne de chute si je la trouve. Ça descend, ça descend, ça descend. Ça monte maintenant. Elle est quelque part par là. J'aurais tendance à dire que c'est un léger droite-gauche, mais je peux me tromper. Donc là, encore une fois, sur des putts comme ça, je vous demande d'être vigilant et de jouer, encore une fois, la sécurité. Comment jouer la sécurité? En ayant le bon dosage. Comment avoir le bon dosage? En visualisant la balle qui rentre dans le trou, en roulant très délicatement. Et j'ai une tendance à voir la balle rentrer plutôt par là. Voilà, par ici, très doucement. Donc je veux la voir rentrer, d'accord? Je prends mes 2 putts et je m'en vais. Si ça rentre, tant mieux. Mais on assure le job. Alors, je démarre en dessous. J'ai mon grip, je me sens bien en posture, ça prend mes épaules. Je mets en mouvement, ça ira jamais dans le trou. Je regarde, regardez comme je regarde le trou. Je monte progressivement à droite, c'est trop haut. Le cerveau va me trouver le juste milieu. Le cerveau me dit que c'est ça. Je lui fais confiance, je le sens. La gravité passe là, je prends mon temps, je mets le globe d'abord et j'avance la structure. Maintenant, je la vois rentrer dans le trou très doucement dans le trou. Et je laisse faire la gravité. C'est un tout petit peu trop timide, ça arrive. J'étais un peu trop mou au travers de la balle. Maintenant, il me reste, vous voyez, donc ça c'était un petit peu tenu comme putt, hein. Ça arrive. Donc encore une fois, si ça fait bogey, c'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour faire le par? La voir rentrer dans le trou. C'est ma seule chance. Je la vois rentrer milieu de trou. Allez, je démarre bord gauche. C'est quoi mon focus? C'est le trou. La voir rentrer dedans. Mon cerveau me dit que c'est ça. J'avance la structure. C'est hors de mon contrôle. Let's go! Allez, on s'est fait un petit peu peur sur le premier putt. J'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. Moi, j'ai pris plaisir malin à vous faire découvrir ce parcours de Robert Hersant. Je remercie encore une fois Antoine, le directeur adjoint, et Eric Hersant pour leur accueil merveilleux. À mon avis, des belles vidéos vont arriver, peut-être même des beaux projets, on en reparlera. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi si ça vous a parlé, dites-moi si ça vous aide sur le parcours, tout ce qu'on voit ensemble. J'ai besoin de votre feedback pour avancer, vous le savez. Vous êtes mes professeurs, mes élèves sont mes professeurs. À très bientôt sur YouTube pour de nouvelles aventures.
Et vous voyez déjà ce qu'on a pu faire sur ce parcours avec un climat qui n'était pas parfait. Imaginez le jour où il va faire très très beau. On va revenir ici et on va beaucoup s'amuser. À très bientôt les guys. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.